Dans un monde en perpétuelle évolution, nous nous trouvons à la croisée des chemins de l'histoire, témoins d'événements qui façonnent notre planète. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les développements complexes et captivants qui se déroulent en Ukraine, un pays pris dans les affres du conflit et des manœuvres géopolitiques. Imaginez cela. La région de Sumy, un paysage marqué par sa signification stratégique, est devenue le point focal d'une intense activité militaire. Les troupes russes émergeant de Koursk, récemment libérées, ont franchi la frontière vers Sumy, marquant un nouveau chapitre dans cette saga en cours. Ce n'est pas simplement une histoire de frontières et de batailles, c'est un récit de dynamique de pouvoir, de nations affirmant leur puissance et d'alliances en constante évolution qui définissent notre époque moderne. En naviguant à travers ce récit complexe, nous rencontrons un rebondissement surprenant. Des troupes nord-coréennes, alliées aux forces russes, se manifestent à Koursk. C'est un développement qui ajoute des couches de complexité à un conflit déjà multiforme, défiant nos perceptions et nous invitant à nous interroger sur les motivations et les implications d'une telle alliance. Pourquoi les forces nord-coréennes sont-elles ici? Qu'est-ce que cela signifie pour le tableau géopolitique plus large? En explorant ces questions, nous sommes rappelés de l'interconnexion des événements mondiaux et de l'impact de grande envergure des décisions prises sur la scène internationale. Dans la région du Donbass, la ville de Chassiv Yar se dresse comme un symbole de résilience et d'importance stratégique. Les forces russes, avec leurs yeux rivés sur la plus grande ville de Konstantinovka, ont fait des avancées significatives, menaçant d'encercler les troupes ukrainiennes et de changer l'équilibre des pouvoirs dans la région. C'est un témoignage de la nature fluide de la guerre, où les gains et les pertes se mesurent non seulement en territoire, mais aussi en termes d'influence et de contrôle. La question se pose avec insistance. Comment cela se jouera-t-il dans le grand schéma des choses? En déplaçant notre attention vers la direction de Dnipro-Petrov, nous assistons à un théâtre d'opération où les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Les troupes russes, avançant de divers fronts, se pressent vers cette région clé, soulignant l'importance stratégique du contrôle des infrastructures et ressources critiques. La pression monte, et nous restons à nous interroger sur les implications plus larges de ces manœuvres. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Ukraine, pour l'OTAN et pour la communauté mondiale dans son ensemble? Dans ce drame en cours, nous rencontrons également l'utilisation inattendue de tactiques non conventionnelles, telles que des soldats russes utilisant des trottinettes et des planches à roulettes pour se déplacer dans des terrains difficiles. C'est un rappel de l'adaptabilité et de l'ingéniosité qui caractérisent souvent les opérations militaires, où l'inattendu devient la norme et où les frontières entre la guerre traditionnelle et l'innovation moderne s'estompent. Ces récits, tissés ensemble, peignent le tableau d'un monde en mutation, un monde où les règles sont constamment réécrites et où l'avenir reste une question ouverte. À mesure que nous approchons de la fin, nous restons avec un sentiment d'intrigue et d'anticipation. Les développements en Ukraine ne sont pas qu'une affaire régionale. Ils sont le reflet des dynamiques mondiales plus larges, des alliances changeantes et des luttes de pouvoir qui définissent notre époque. En réfléchissant à ces événements, nous sommes invités à considérer notre propre place dans cette toile complexe de l'histoire. Quel rôle jouons-nous, en tant qu'individus et en tant que société, dans la construction de l'avenir? Et en regardant vers l'horizon, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés, de s'engager avec le monde qui nous entoure et de s'efforcer de comprendre les forces qui façonnent notre destin collectif. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant pour rester informé de ces questions mondiales cruciales. Jusqu'à la prochaine fois, continuons à explorer, à questionner et à chercher à comprendre dans un monde en perpétuel changement. Restez curieux, restez engagés et rappelez-vous que l'histoire se déroule sous nos yeux. Imaginez un paysage où l'histoire résonne à travers chaque colline et vallée, où chaque pas en avant est marqué par l'incertitude et la résilience. La région de Sumy, désormais un point focal dans ce conflit en cours, se dresse comme un témoignage de la ténacité de ceux qui se trouvent au cœur des luttes géopolitiques. Les forces russes, fraîchement sorties de leur succès à Koursk, ont franchi la frontière vers Sumy, un mouvement qui redessine les dynamiques sur le terrain. Ce n'est pas simplement un changement dans les lignes territoriales, c'est une manœuvre stratégique qui souligne la nature volatile de la guerre moderne, où les frontières s'estompent et les alliances sont mises à l'épreuve. Au milieu de tout cela, nous sommes témoins de la présence inattendue des troupes nord-coréennes, se tenant côte à côte avec leurs homologues russes. Cette alliance,
inattendues mais significatives, nous poussent à nous interroger sur les motivations et les implications d'une telle collaboration. Qu'est-ce qui pousse la Corée du Nord à s'engager dans ce conflit lointain? Quels sont les gains stratégiques pour la Russie dans ce partenariat? En plongeant dans ces questions, nous sommes rappelés de la toile complexe des relations internationales et des alliances surprenantes qui émergent en temps de conflit. En tournant notre regard vers la région du Donbass, nous voyons un théâtre d'activités militaires intenses. La ville de Chassiv Yar, autrefois un phare de stabilité, se trouve maintenant au bord d'être encerclée par les forces russes. Cette avance, stratégique mais semée d'embûches, met en lumière les complexités de la guerre, où chaque mouvement est un risque calculé. La chute potentielle de Chassiv Yar aux mains des forces russes pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs, impactant non seulement la région immédiate, mais aussi le paysage géopolitique plus large. C'est un rappel brutal de l'interconnexion des événements mondiaux et des implications de grande envergure de la stratégie militaire. Pendant ce temps, en direction de Dnipropetrovsk, les enjeux continuent de monter. Les forces russes, avançant avec un sens renouvelé du but, visent à sécuriser des positions stratégiques clés, modifiant les dynamiques de contrôle dans la région. Cette poussée vers Dnipropetrovsk n'est pas seulement une question de gains territoriaux. C'est une question de sécurisation de l'influence, des ressources et d'un point d'appui dans une région qui revêt une importance géopolitique significative. Alors que ces développements se déroulent, nous sommes amenés à considérer les implications plus larges pour l'Ukraine et ses alliés. Comment ces actions façonneront-elles l'avenir de la région? Qu'est-ce que cela signifie pour la communauté mondiale investie dans la paix et la stabilité? Au milieu de ces manœuvres stratégiques, nous rencontrons l'utilisation inattendue de tactiques non conventionnelles par les forces russes. Des soldats, naviguant dans des terrains difficiles sur des trottinettes et des planches à roulettes, exemplifient l'adaptabilité et l'ingéniosité requises dans la guerre moderne. Ces solutions créatives, bien que semblant hors de propos, mettent en évidence la nature évolutive du combat où les méthodes traditionnelles se croisent avec des approches innovantes. C'est un témoignage de l'imprévisibilité du conflit et de la nécessité d'adaptation face à l'adversité. En réfléchissant à ces événements en cours, nous nous trouvons à un carrefour de pensées et d'actions. Les développements en Ukraine ne sont pas des incidents isolés. Ils font partie d'un récit plus vaste qui parle des marées changeantes de la politique mondiale et des luttes de pouvoir. Alors que nous cherchons à comprendre ces dynamiques complexes, nous sommes invités à considérer notre propre rôle dans la construction de l'avenir. Comment nous engageons-nous avec ces questions? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour favoriser la compréhension et la paix dans un monde en proie au conflit? Dans cette exploration des événements mondiaux, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés et engagés. Chaque développement, chaque décision contribue à la tapisserie plus large de l'histoire. Une tapisserie dans laquelle nous jouons tous un rôle. Alors que nous continuons à naviguer dans ces temps incertains, restons engagés à chercher la vérité, la compréhension et des solutions qui ouvrent la voie vers un monde plus pacifique et équitable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous vous invitons à aimer et à vous abonner pour rester informés des derniers développements et pour continuer à explorer les complexités de notre monde. Ensemble, efforçons-nous de comprendre l'histoire qui se déroule et de jouer notre rôle dans la construction d'un avenir meilleur. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et engagés, et rappelez-vous que le récit de notre monde est un récit que nous partageons et façonnons tous. Alors que le soleil se lève sur les paysages marqués par les batailles de l'Ukraine, nous nous trouvons attirés plus profondément dans les récits de conflits et de résolutions qui définissent ce moment charnière de l'histoire. La région de Sumy, désormais un symbole de contestation stratégique, se trouve à l'avant-garde de ces événements en cours. Les forces russes, ayant franchi la frontière avec une détermination renouvelée, continuent leur avancée, remodelant le paysage territorial et stratégique. Ce n'est pas simplement une bataille pour la terre, c'est une lutte pour l'influence et le pouvoir, où chaque mouvement a un poids bien au-delà du théâtre d'opération immédiat. La présence des troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes ajoute une couche de complexité à cette situation déjà complexe. Leur implication nous pousse à réfléchir aux implications géopolitiques plus larges, alors que des alliances se forment et sont mises à l'épreuve dans le creuset du conflit. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre mondial des pouvoirs? Comment ce partenariat influencera-t-il le cours du conflit? Ces questions persistent, nous rappelant la toile complexe des relations internationales et les alliances surprenantes qui émergent en temps de trouble. Dans la région du Donbass,
la ville de Chassiv Yar vacille au bord d'une nouvelle réalité. Les forces russes, avançant avec détermination, menacent d'encercler cette ville stratégique, annonçant un potentiel changement dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. Le sort de Chassiv Yar est en jeu, microcosme du conflit plus large qui se poursuit. En observant ces événements se dérouler, nous sommes rappelés de la nature fluide de la guerre, où les victoires et les revers se mesurent non seulement en termes de territoire, mais aussi dans les dynamiques changeantes de contrôle et d'influence. Pendant ce temps, en direction de Dnipropétrov, l'avancée implacable des forces russes souligne les enjeux élevés de ce conflit. Leur poussée vers cette région clé témoigne de l'importance stratégique de contrôler les infrastructures et ressources vitales. Alors que ces forces avancent, nous sommes amenés à réfléchir aux implications de grande envergure pour l'Ukraine et ses alliés. Comment ces développements façonneront-ils le paysage géopolitique? Qu'est-ce que cela signifie pour la communauté internationale, engagée dans la paix et la stabilité? Dans cette arène de conflit, nous assistons également aux tactiques non conventionnelles employées par les forces russes, naviguant dans des terrains difficiles avec des trottinettes et des planches à roulettes. Ces approches innovantes témoignent de la nature évolutive de la guerre moderne, où l'adaptabilité et l'ingéniosité sont essentielles pour surmonter les défis. C'est le reflet des stratégies toujours changeantes qui définissent les opérations militaires au XXIe siècle, où les méthodes traditionnelles se mêlent à des solutions nouvelles et inattendues. En concluant cette exploration du conflit en Ukraine, nous sommes laissés avec un sentiment de contemplation et d'urgence. Les événements qui se déroulent ici ne sont pas isolés. Ils font partie d'un récit plus large de politique mondiale et de lutte de pouvoir. Alors que nous cherchons à comprendre ces dynamiques complexes, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre rôle dans la construction de l'avenir. Comment nous engageons-nous avec ces questions? Quelles étapes pouvons-nous prendre pour promouvoir la compréhension et la paix dans un monde en proie au conflit? En naviguant dans ce paysage complexe, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés et activement engagés. Chaque événement, chaque décision contribue au récit plus large de notre monde, un récit dans lequel nous avons tous un rôle à jouer. Alors que nous continuons à observer l'histoire se dérouler, engageons-nous à chercher la vérité, la compréhension et des solutions qui ouvrent la voie vers un monde plus pacifique et juste. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage d'exploration et de compréhension. Nous vous encourageons à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour rester informés de ces questions mondiales cruciales. Ensemble, continuons à explorer les complexités de notre monde et à nous efforcer de comprendre l'histoire qui se déroule. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez engagés, et souvenez-vous que l'histoire de notre monde est un récit que nous partageons et façonnons tous.